riche de formation, je suis infirmier anesthésiste d'origine, 10 ans responsable du service de réanimation polyvalente à Dassah N'Karem et 20 ans service d'oncologie, dont 5 avec mon ami Daniel Azoulay qui devait être là et mon mentor, le professeur Igal Chafran, sur les malades en fin de vie, ce que j'ai appelé au service d'oncologie de Mahon Chared à Dassah, et ma chère amie Dominique ici présente, comment vivre sa mort. Et donc il est question non pas simplement de spiritualité, mais je crois que nous sommes en plein sujet, où le sujet primordial qui nous touche tous et auquel nous sommes confrontés et indubitablement, c'est-à-dire la mort. Votre serviteur l'a subi le 18 janvier 2006 à 13h21, lorsque j'ai, après un VF, une fibrillation ventriculaire, et sous traitement par mes amis du service des urgences de Dassah N'Karem, mon cœur s'est arrêté de battre, et quand je me suis réveillé avec une douleur lancinante sur la langue et le palais, mon ami qui dirige le service des urgences m'a dit que je m'étais mordu. Et lorsque je lui ai demandé à quel moment, il m'a dit lorsque vous étiez là-bas. Voilà, ben j'en suis revenu. Depuis, je travaille, j'enseigne, j'ai arrêté l'hôpital, bien évidemment. Je suis professeur d'études juives, j'enseigne l'historiosophie biblique. Certainement, peut-être que vous avez entendu parler de cela. Je travaille avec le Rav Binyamin Lau sur le projet 929, qui la semaine dernière a commencé la traduction en français, et c'est moi le maître de séance qui traduit, qui donne la leçon chaque jeudi soir sur la télévision internet du WebEx. Voilà, j'enseigne dans plusieurs endroits, j'ai écrit 3 livres, dont le dernier, l'identité morale de l'être hébreu, comme quoi vous voyez, mourir ça n'apporte que de la vie. Et en tout état de cause, il est bien évident que nous avons vécu ces années auprès de la souffrance, de la douleur, et de la mort, bien entendu, puisque 20 années vous me permettent d'accompagner des centaines de moribonds vers la mort. Et face à cela, eh bien, il est bien clair que nous avons un certain nombre de choses à dire. Je ne pense pas que je vais pouvoir dire ce que j'avais prévu, quand ce que j'avais prévu est très loin d'être exhaustif, bien entendu. Le sujet a été traité à Dassah, où j'ai donné cours dans les bâtés arabanim, concernant les dayanim, etc. Parce que véritablement, il s'agit d'accompagner la mort. J'ai rencontré Madame Marie de Hennezel, qui était l'accompagnatrice de François Mitterrand, en soins palliatifs, et Madame Elisabeth Kobler-Ross, l'anglaise, qui ont traité, bien entendu, je ne sais pas si vous l'avez lu, je l'ai amené, mais en tout cas, je vous le conseille fortement. Le premier livre que je conseille fortement, c'est le Tanakh, bien entendu. Parce que je crois que là, le bas blesse complètement et que nous sommes des ignorants avec un Torah Pashlichim et Révillé Hamishim. Marie de Hennezel, la mort intime, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Et il faut lire, bien évidemment, la littérature de Madame Elisabeth Kobler-Ross, qui est traduite en hébreu. Je ne sais pas si elle est traduite en français, mais il est possible. Voilà. Donc, pour l'instant, eh bien, lorsque l'on a le choix et la probité de pouvoir être pas survivant, mais un résurgent, il est évident que nous sommes absolument incomparables à qui que ce soit. Et il est clair que le message que nous faisons passer, j'enseigne à des centaines d'étudiants par an, je parle à des milliers de gens par le réseau internet et par la télévision avec lequel je participe, 2 chaînes de télévision étrangères et françaises. Il est évident qu'il faut prendre le temps d'accompagner la mort, mais accompagner la mort, ça veut dire être de ceux qui sont présents au moment de la vie, et ne pas se lamenter sur les tombeaux de ce que nous aurions pu être, de ce que nous aurions pu dire, ou de ce que nous aurions pu faire, mais être présent. Savoir que dans la visite que nous accompagnons, lorsque nous faisons la visite en oncologie, eh bien, on s'assoit sur le lit du malade. Pas sur la chaise près du lit du malade, sur le lit du malade, et l'on prend la main de la malade. Il n'y a pas un seul de mes patients dont je n'ai pas pris la main, quel qu'il soit. Mais parce que cette main-là, il y a dans l'hébreu, vous savez qu'on aime à jouer aux chiffres et aux lettres, bien avant Armand Jameau et France 2, Yad vaut 14. Et lorsque vous donnez la main à l'autre, c'est ce qu'on appelle Yedid. Mais c'est 2 mains 28, et 28 en hébreu, c'est la force. Vous voyez, bien avant la révolution bolchevique, on savait que l'union fait la force. Donc vous voyez ô combien la force intrinsèque
capable de pouvoir traverser et transcender le seul fait du don de la main. Vaïkva Vayamot Abraham Beseva Tova Zaken Vesavea Vayosef El Amav. Je ne sais pas si je voulais marquer celui-là, non, il n'est pas encore. Non, c'est juste pour l'attention, celui-là. Il y a aussi un jeu mnémotechnique. À propos d'Abraham dans Bereshit, au chapitre 25, il est écrit Vaïkva Vayamot. Gvia, c'est le cadavre. Or, je ne peux pas conjuguer le verbe cadavériser. Abraham ne s'est pas cadavériser. Abraham s'est éteint. Essayez de penser qu'il a fallu s'éteindre pour mourir. Essayez de penser à la flamme qui brille et qui brûle en nous. Eh bien, cette flamme s'éteint. Et à propos d'Ishmaël, il est dit la même chose. Ve'ele shnei chaye Ishmaël, me'at shana ve'shloshim shana, ve'sheva shanim, va'ikva, va'yamod, va'yesof el amav. Il s'éteint, il se meurt, et il rejoint ceux qui ne sont plus. El Amav, lorsqu'il rejoint, et chez Abraham, et chez Ishmaël, il rejoint son peuple. Je vous rappelle que le peuple, c'est Am, mais que dans la grammaticale de l'hébreu, Am, c'est aussi Im. Je ne suis peuple que parce que je ne suis qu'avec. Vous me suivez? Oui. Vous avez baissé des mots. À ce propos-là, je sais qu'il est tard, moi je serais déjà assoupi depuis longtemps chez Morphée. Mais là je fais un effort absolument extraordinaire. Alors j'ai trouvé deux références, mais elles ne sont pas chez vous encore. Attendez, on va y arriver. Dans le Talmud Babli, alors qui a été écrit du côté entre le Tigre et l'Euphrate, où à propos de cette phrase Vaïkva Vayamot, il y a marqué Mitat Tzadikim. Apparemment ça devait être des mystiques. Chez Rachi, le Troyen, le champenois. Hein, c'est un peu... Hein, là, c'est les Ashkénazes. Alors, il écrit Gvia Ele Bat Tzadikim. On reste dans le même topo. Mais par contre, dès que nous allons à la rencontre de ce qu'on appelle l'âge d'or espagnol, Ibn Ezra, Rabbi David Kimchi, le Ramban, Rizkouni. Alors, écoutez ce qu'il dit. Ibn Ezra nous dit Bli Inouy Ve'ikuv. C'est-à-dire sans empêcher que la mort puisse survenir, mais surtout en évitant de manière probante la souffrance. Ramban, Rabbi Moshe Ben Nachman, Belo Choli Machiv ou Belo Isurin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes dans le haut Moyen-Âge et nous avons des maîtres à penser qui sont capables de s'intéresser à la question. Je peux vous dire que mon mentor, qui m'a introduit dans cela également, entre 2002 et 2005, date à laquelle la loi à la Knesset, Chok Cholé Noté Lamout, sera votée, c'est à la suite du forum qui réunira près de 70 sages qui peuvent être, là c'est presque une antinomie, mais bon, politique, médicale, toranique. Et je peux vous assurer, comme étant impliqué dans cela, que l'ensemble des propos qui ont été traités afin d'élaborer une législation qui voudrait éviter l'euthanasie active, mais comprendre ce que l'euthanasie passive voudrait dire, a utilisé l'ensemble des textes que je vous ai mis ici, l'ensemble, pas de manière exhaustive, mais l'ensemble que je vous ai inscrit ici. Il y a plusieurs mots pour définir que nous avons chez nos sages. Je pense que certains, vous les connaissez, Cholé Anouch. Nous entendons ça après les attentats en général. Alors, Anouch, je dis dans le, comment dit-on chez les pathos, pronostic vital engagé. Ça fait bien. Pronostic vital engagé. Ensuite, nous avons Gossès. C'est l'agonie. Ensuite, nous avons, chez nos sages, Chaye Sha'a. Chaye Sha'a, ça veut dire c'est un état transitoire. Trefa, Mazé Trefa, condamné.
Yetziat Neshama, nous connaissons ce que j'appelle le Shen Stokes. C'est Regaim Lifnei Yetziat Neshama. La respiration en Shen Stokes est une respiration tout à fait significative. Il n'y a aucun doute à préparer les familles à ce moment-là, au moment propice des prières qui doivent être dites. Car le Shen Stokes c'est absolument impardonnable. Il y a aussi Noté Lamout, c'est le mourant. Et puis nous avons Shriv Mira, j'ai trouvé en français, mais enfin c'est à l'appréciation du client, moribond. Et puis nous avons Relais Sophanie, phase terminale, mais comment dire, aujourd'hui, où est-ce que j'ai marqué cela? Oui, c'est dans l'ivrite modernite, nous disons, dans l'hébreu moderne, nous disons la phase terminale, mais les concepts législatifs ici, dont je viens de vous parler, ne sont pas encore très clairs et bien définis, et il est difficile encore aujourd'hui, et même durant le débat, le forum qui eut lieu, d'être capable de les différencier précisément. Je ne rentre pas bien sûr dans le nombre de sages qui au XXe siècle se sont intéressés à la question. Le plus célèbre de nos auteurs et de références littéraires est le Tzitz Eliezer. Personnellement, j'ai travaillé pendant 5 ans, en tout cas sur cette étude. Le professeur Shafran m'a envoyé au Machon Schlesinger de Shaare Zedek. Quelle est la question essentielle à laquelle nous sommes confrontés? C'est la question morale. On pourrait dire éthique, mais vous savez que morale est latin et que éthique est grec. Peut-être moi, en tant que professeur d'études juives et de philosophie biblique, je garde les deux en disant que la morale serait le concept et que l'éthique serait la pratique. Mais ce n'est dévolu qu'en ma propre personne et sous ma propre responsabilité. Vous connaissez tous Shvua chez l'Hippocrate, Hippocrates, comme on dit chez nous. Lo eten sam mavet le shum adam, gam im yevakesh zot mimeni, ve'af lo atzia lo zot. Je ne donnerai en aucun cas une potion qui pourrait mettre fin à ces jours. Nous concernant à nous en Eretz Israël, savez-vous qui a parlé à ce sujet? Au VIe siècle, un personnage que nous devons connaître. Il s'appelle Asaf ben Bachiaou Arofé, et un hôpital porte son nom, Asaf Arofé. Alors lui dit l'onatat, et il dit ainsi, Lotatsudu lehamit kol nefesh bemishte akar. Akar, ça veut dire stériliser dans le sens de l'impossibilité de donner une suite, un devenir à la vie. Vous comprenez? Lorsqu'il n'y aura pas d'enfant, c'est, comme on dit la Gemara, celui qui n'a pas d'enfant est considéré comme mort, pas physiquement, mais mort parce que le devenir n'est plus présent. Vous comprenez? Devenir n'est plus présent. Bon, c'est décédé. Ensuite, nous avons un autre médecin juif, celui en Israël, je l'appelle l'hébreu, moi, que je préfère. Mais enfin, certains connaissent à travers mes ouvrages édités mon amour particulier de l'être hébreu. Et je crois qu'il est de bon ton d'ailleurs que nous prenions conscience tous ensemble, depuis que Manitou n'est plus là, que Israël n'est que l'élément vectoriel permettant de transcender le juif fraction vers l'hébreu du nombre entier. Chose importante, mais enfin ça c'est une autre histoire. Et nous avons en Italie un monsieur qui s'appelle Yaakov Tsahalon, Imavo leyede ezechole shekirva pkudato ve'anusha makato iratson shelo egrom kiruv mitato chaz veshalom. Vous voyez que au VIe siècle, qu'à l'époque post-socratique et au XVIIe siècle, il y a une volonté de ne pas intervenir. Bien sûr que les choses changent. Les choses changent parce que la science évolue. Je me rappelle quand j'ai quitté le service de RICU, de réanimation polyvalente à Hadassah, et je suis arrivé en oncologie, j'ai trouvé des gens qui étaient hésitants. Vous savez que le doute en hébreu, safek, c'est la même guématria qu'Amalek.
Parce qu'Amalek, ce n'est pas seulement un peuple, c'est aussi lorsque le doute qui devait être celui d'un temps et qui est devenu celui de tout le temps devient destructeur hégémonique totalement. Et donc il fallait éviter, et j'ai donné l'idée que nous utilisions en ce qu'on appelait respiratory, le service de réanimation, un mélange de morphine, de morphium et de dormicum. Chose que nous avons eu, je ne sais pas s'ils l'utilisent encore, parce que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, depuis mon arrêt cardiaque en 2006, et donc ça fait 10 ans. Mais je sais que c'était le cocktail, comme nous l'appelions, afin de préserver une certaine harmonie nafshite, psychologique, et un certain équilibre de la non-souffrance physiologique, physique. Alors venez, on va aller dans votre feuille pour... il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire. J'espère que j'ai la feuille moi aussi. Oui, voilà, elle est là. Alors il y a dans le Sefer Melachim, au chapitre Aleph, Perek Yud Zayin, je lis avec vous et j'essaye d'être rapide. Vayi achar advarim haele chala ben haisha balat habayit, vayi chol yu chazak meod, ad asher lo notra bo neshama. Quelqu'un sait de qui je parle? Eliyahu ve'at Tzorfatia. Mais elle n'a rien à voir avec une française, rassurez-vous. C'est au sud Liban d'aujourd'hui où il y a une ville qui s'appelle Tzorfat. Vatomer el Eliyahu, ma li velach ish a Elohim, ba elai leaskir et avoni ou leamit et beni. Elle l'accuse d'être responsable de la mort de son enfant. Vayomer Eliyahu, bien entendu. Nili et bener vaikacheu mecheka, vayaleu el haalia, asheri i Yoshev, Sham, vaishkeveu el mitato, vaikra el Adonai. Il incante l'Éternel. Vayomer Adonai Elohav, Agam Almana Sherani Midgorer Ima, Areota Leamit et Bena. Est-ce que tu dois faire souffrir cette femme, comment dire, qui était déjà endeuillée, et de voir son fils mourir? Vaitmoded ala Yeled Shalosh Paamim. Vaikra el Adonai, Vayomer Adonai Elohe Tashovna Nafshi, Ayeled Azeh al Kirvo, Vaishma Adonai Bekol Eliyahu, Vatashov Nafshi Ayeled al Kirvo, Vayichye. Vaikar Eliyahu, il a pris l'enfant. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu? Eliyahu s'est couché sur l'enfant. Et il lui a fait quoi? Et il a fait le bouche à bouche. Mais attention, il lui fait un bouche à bouche, pas comme nous avons appris, avec l'extension de la tête en arrière, et de savoir que non pas comme chez le nouveau-né, mais chez l'adulte, nous prenons la tête en arrière avec la main sur le front et la possibilité simplement de faire le bouche à bouche. Mais il met ses mains sur l'enfant et il se couche sur lui. Et un deuxième exemple de cela, vous l'avez à la suite dans Sefer Melachim chapitre 2, et là il n'est plus question d'Eliyahu et de, de la Tzorfatia, mais Vayavo Elisha Baïta Veinan Armet Mushka Valmitato. Elisha avait été reçu par la Shunamite, et pour la récompenser de son hospitalité, son écuyer Gihazi lui avait dit: ne devrait-on pas lui offrir quelque chose à la dame? Et Elisha lui avait dit: je sais bien ce qu'elle a besoin, c'est qu'elle est sans enfant. On va lui redonner vie, on va lui donner un enfant. Et l'enfant naît et l'enfant meurt, et nous avons en présence ici d'un enfant qui meurt et que l'on réanime. La question que nos sages se sont posées. C'est Eliyahu et Elisha. Les deux, mon général. Non. Dans Melachim Aleph, Perek 17, c'est Eliyahu et la Tzorfatia. Dans Melachim Bet, le chapitre 4, c'est Elisha et la Shunamite. Mais dans les deux cas, nous avons un enfant mort vers lequel se précipite le prophète, qu'il soit Eliyahu ou Elisha, et qui, malgré l'appréciation, mais il est difficile pour nous de le savoir, et les sages en discutent dans différents endroits, et bien de savoir s'il était mort véritablement ou s'il était gossesse. En tout état de cause, il y a une volonté ici d'intervenir afin d'éviter la mort et de pouvoir ramener l'enfant à la vie. Pour la simple raison que nous sommes dans ce cadre précis
en quête, à la recherche, bien entendu, d'un devenir, d'un élan vital, comme disait Bergson, et sur lequel, eh bien, Elisha et Eliaou interviennent particulièrement. J'ai ramené quelque chose dans le Yalkut Shimoni, mais qui concerne le livre de Shemot, les Meraglim. Je ne sais pas si vous saviez, mais lorsque les Meraglim, enfin Kalev Ben Yefouné, avec apparemment d'autres, mais on nous dit toujours que Kalev seul est arrivé, mais le Midrash nous dit Igiou le Hebron, Natlou Misham, Tehenim, Verimonim, ils ont mangé quoi, des fruits de la terre de Canaan, Veshkol Echad Shel Anavim, Savar Bahem Talmi, Tzora Achad, Venaflu al Penehem Arza. Et ils se sont, comment dire, Prosternés. oui, ils se sont prosternés, mais plus que prosternés ici. Ils ont été, en se prosternant, ils se sont prostrés, totalement. Et à tel point ils ont été prostrés, Itrilou menaprim bepiem ou menajvim beapam. C'est-à-dire que les Cananéens sont venus réanimer ceux qui étaient avec Kalev ou Kalev lui-même. Mais encore une fois, pour la troisième fois, nous voyons ô combien, dans le Tanar, eh bien, cette condition de devoir réanimer celui qui est, comment dire, dans une situation moribonde, eh bien, est présente. Ensuite, je vous ai mis le Balatourim, si je ne m'abuse, à chercher Maechad Shifra, qui derrière Rameyaledet, chez Paamim, Shaveled Notzarmet, lorsque les enfants naissaient morts, eh bien, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Shifra, Nahon et Poua, mais Shifra, pourquoi? Le Balatourim nous dit Shaveled Notzarmet Velukara, Velokara Tameyaledet, Shfoferet Shel Kane, ou Messima Tor Me'av Shel Aveled, ou Menapachat Bo, ou Meshiva Ruach la Yeled. C'est-à-dire que même l'enfant, non seulement elle sauvait les enfants qui naissaient, mais même l'enfant qui naissait, les Lorouars, elles introduisaient Mazé Toubous, elles introduisaient un Toubous, et elles faisaient, à leur manière à elles, une nouvelle réanimation respiratoire jusqu'à ce que les enfants puissent vivre. Et puis maintenant, je vais vous emmener vers ce qui a été, comment dire, le nœud gordien du débat au forum avant la loi de 2005. Et c'est véritablement le nœud gordien. L'histoire, c'est celle de Shaoul, Améler. Je vous la cite, vous l'avez, Shmuel Aleph. Vayomer Shaoul et Nosé Kelav. Je vous rappelle que Shaoul et Jonathan sont partis en guerre contre les Philistins. Guerre qui ne se terminera qu'avec David. David siège à Hebron, qui est la première capitale de l'État d'Israël. Jérusalem n'est qu'un succès d'année, je vous le rappelle. Hebron est la première capitale. Et donc Shaoul combat et il va perdre la vie, enfin être abattu par l'épée, comment dire, par les Philistins. Et regardez ce que le texte dit. Vayomer Shaoul et Nosé Kelav, c'est-à-dire à son écuyer, Shlof Charbecha Vedakreni Ba, il dit sors l'épée. En général, on ceint l'épée à son airain. Eh bien, sortir l'épée de son airain, afin de quoi? Il lui dit... Non, je regardais la sustentation, ça me dérange. J'étais en train de parler d'un pauvre homme qui se mourait, et je vois que la sustentation... Remarquez comment Bergson avait raison, l'élan vital. En venant ici, je regardais les pierres que les terrassiers avaient posées, et je remarquais que malgré le terrassement des pierres, il y avait des tiges de végétaux qui se faufilaient à travers la matière minérale, comme quoi l'élan vitaliste était plus important que le terrassement des terrassiers. Ça va, vous suivez? Merci Dominique, merci. Tu seras ma référente.
Alors il lui dit, sors ton épée, Vedakreniba. Il lui demande à l'écuyer de quoi faire. Je vous ai dit que c'est le sujet qui va servir de nœud gordien au débat du forum concernant le roc Notelamut. Mais pas seulement pour ce roc-là, l'ensemble de la littérature talmudique, et surtout celle qui me bouleverse le plus, la littérature philosophique juive, à travers les siècles, va s'intéresser quoi, Shaoul? Votre Majesté demande à ce qu'on en finisse. Non seulement elle demande à ce qu'on en finisse, mais sachez que Shaoul, voyant l'hésitation de l'écuyer, et l'hésitation est bien compréhensible quand on est l'écuyer de Sa Majesté. Porter la main sur Sa Majesté, c'est un crime de... Merci, je vérifie pour les lettres. C'est qu'avec mes étudiants, c'est beaucoup plus difficile d'année en année. J'ai donné cours jusqu'à 7h30, j'ai parlé de l'œil de Victor Hugo. Concernant Cain, j'avais l'impression d'être dans un désert littéraire. Ben, ne vous inquiétez pas. Ça ira, on les aura. Alors Shaoul, attendez, laissez-moi terminer parce que sinon, avec le verbe qui est le bien et la logorée qui m'accompagne, je ne saurais plus où me retrouver. Et il y a là le fait que Shaoul demande à l'écuyer de porter atteinte à sa vie. Le voyant hésiter, que fait Shaoul? Il prend son épée et se jette sur elle. Premier problème. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, comme on disait à mon époque dans mes études, d'autolyse. La deuxième, de suicide, en français. La deuxième chose, c'est que non seulement il n'est pas mort, il n'a fait que se blesser, mais à ce moment-là, regardez la référence. Je suis désolé, vraiment, je suis contrit de devoir vous interrompre. À propos de Shmuel, alors il y a marqué Vayar Nose Kelav Kimet Shaoul Vaipol Gamu al Chervo Vayamot Imo. Le Nose Kelav va frapper Shaoul parce que Shaoul insiste. Mais il y a quelque chose que je veux que vous remarquiez dans le Shmuel Aleph Perek Lamed Aleph. Quand il lui dit sors ton épée chez Pamaim, chez Olariga, il faut dire Ben Yavou Arelim, de crainte que les incirconcis viennent, ce qu'ils vont faire après, une fois qu'il sera mort. Mais s'il n'était pas mort, les incirconcis philistins auraient, vous imaginez, j'ai pas besoin de vous faire un scénario. Et il y a la question qui se pose parmi nos sages. C'est pour ça qu'il voulait cause de ça, pour éviter ça. Je ne vous le fais pas dire. C'est-à-dire que bien plus il essaye, mais je vous en remercie. Un suicide par crainte de la défaite de la chose, le refus du déshonneur je suis en pleine osmose avec vous. Non, mais vous avez entièrement raison. Et la réflexion a été faite à bon escient. À bon escient, ça suffit. Non, je t'ai plus, comme disait Jacques Martin. Ce que dit Shaoul à l'écuyer, c'est de devoir le tuer afin que l'honneur d'Israël ne soit pas profané. D'ailleurs, une fois qu'il sera vraiment mort, les Philistins vont lui couper la tête et l'accrocher sur ce qu'on peut appeler à l'époque une hallebarde, afin de montrer ô combien Israël est déchu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que David est à Hebron. Et celui qui arrive à Hebron, va yomer David el Nahar. Il y a un Nahar Amaleki qui vient et qui dit moi j'ai vu Shaoul, votre majesté. Parce que le Nahar Amaleki sait pourquoi il vient voir David. C'est qu'avant David, hein, il y a avant David,
l'ancien général d'armée, son nom m'est perdu, Amerat Marpella, il est enterré en face. Avner, Todaraba. Avner Ben Ner, qui est enterré en face de la Amerat Marpella. Tous ceux qui n'ont pas encore été à Hebron, c'est l'occasion rêvée. Puisque j'y habite, je pourrais vous expliquer de quoi il est question. Et en tout état de cause, Avner s'étant rendu auprès de David, c'est-à-dire avoir prêté allégeance après avoir mis genou à terre. Sachez que la bracha vient de là. La bracha, la racine de bracha, c'est bérer. Mettre genou à terre, c'est enfanter. Les femmes mettent genou à terre afin de donner naissance à. La bracha que nous faisons est afin de pouvoir donner naissance à un produit que nous transcendons par la Gdusha. Dans le Zohar, c'est donner la vie. C'est clair? Non, c'est pas grave. Non, mais vous avez le droit. Donc la question qui se pose, c'est le suicide. Le suicide, la question se pose. Et ce que va faire David au Nahar, va yomer elav David, lo yaret al shloach yadecha, le shachet et Meshiach Hashem. Comment as-tu osé porter la main, porter atteinte sur le corps saint de celui qui était loin, loin, l'apostrophe bien entendu, loin de l'Éternel. Et il va être condamné à mort. C'est-à-dire que de là nos sages viennent et disent, tu n'avais pas le droit d'euthanasier Shaoul. Et d'autres, attendez, jamais, jamais, au grand jamais, dans le débat talmudique, législatif, les choses sont tranchées d'une seule manière. Il y a une dimension, je dirais, manichéenne, continuellement dans le débat, dans le discursif, dans la disputation, afin d'arriver, pour les uns comme pour les autres, à penser que cela était mal ou que cela était bien. Et il faut à travers cela être capable de légiférer aujourd'hui. Parce que porter atteinte à celui qui est loin de l'Éternel, est-ce que l'un de nous n'est pas loin de l'Éternel? Elle apostrophe toujours. Bien sûr que nous sommes loin. Bien sûr que nous sommes importants. Alors quoi faire quand ils sont dans la souffrance? Quand ils hurlent depuis la chambre et qu'ils appuient sur la sonnette, Ronnie, Ronnie, die, die, et que les larmes leur coulent, et que vos larmes coulent, et que les familles vous disent mais vous n'avez pas l'habitude. J'ai dit si, mais j'ai un cœur tellement sensible qui craquera plus tard d'ailleurs. Alors que devons-nous faire? La question se pose. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons de la morphine et du dormicum. Lorsque nous avons décidé au staff du mardi matin que la personne en question était Rolé Notelamut, c'est-à-dire qu'il est dans une situation où la chimiothérapie n'a plus d'intérêt, où la radiothérapie n'a plus d'intérêt curatif, mais où nous devons nous asseoir avec les familles, et notre rôle à nous, de paramédicaux, est là le plus important, car nous les accompagnons jour et nuit, nuit et jour, et dans ce cas-là, expliquer comment passer du curatif au palliatif. Le palliatif, je vous rappelle, dans ce cadre-là, c'est intervenir avec un culot sanguin en cas où l'hémoglobine chute. C'est de donner une antibiothérapie en cas de leucopénie. C'est de mettre une sonde gastrique en cas de vomissement intempestif, etc. Excusez-moi pour le moment, mais c'est mal à propos, mais que faire? En tout état de cause, il y a le palliatif ne veut pas dire ce que les familles pensent, c'est-à-dire lever les mains et se débarrasser du problème, non point. Il y a dans Sefer Shoftim, l'autre page, c'est passé à la suite, Perektet, Vatashler Isha Achad Pela Rechav al Rosh Avimelech. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, Avimelech, c'est en Samarie que ça va se passer. Il va vouloir conquérir la ville de Shrem. C'est un des enfants
de Gidon, des descendants de Gidon, parce qu'il a eu plusieurs femmes, etc. Et il est absolument terrorisant. Et d'ailleurs, une femme va lui jeter quelque chose sur la tête. Et regardez ce qui a marqué après. Vaikra meera en nahar nosekelav. C'est-à-dire, c'est une autre histoire, où la femme en avait tellement marre de ce roi qu'elle jette quelque chose contre lui. Bon, ça, c'est bien entendu à être jugé dans le cours de justice. Mais le fait que lui ait été blessé mortellement, Vaikra meera el anahar nosekelav vayomerlo shlov cherbecha umotatani pen yomruli isha. Alors lui, il était assez misogyne. Il ne veut pas qu'on le tue par crainte de crime de lèse-majesté ou de profanation du nom d'Israël, mais qu'on dise qu'une femme l'avait tué. Qu'une femme l'avait tué. Comme cash, hein. Dans le Sefer Kohelet, les Kolzman ve'et les Kol Chefetz tachat hashamayim, et la ledet ve'et la mut, et la ta'at ve'et la kor natua. Shlomo Ameler, dans ce que nous appelons Kohelet, je ne sais pas comment on traduit en français Kohelet. Voilà, alors on restera avec Kohelet. Ça m'a fait tellement peur, là, l'Ecclésiaste tout de suite. Merci mon père. Et dans Kohelet, où il dit, il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Ce qui va nous amener à la réflexion talmudique et législative sur Assarat Amonea. Mazé Assarat Amonea. Le Talmud vient et nous dit, il fut un temps où l'on mettait du sel sous l'oreiller pour prolonger la vie du malade. On mettait des clés sous les oreillers, et les législateurs viennent, je ne vous les cite pas tous, mais enlevez les clés, enfin vous empêchez le bûcheron qui était en train de couper le bois. Vous donnez de l'espérance à un malade que la vie continue, dites au bûcheron de cesser de bûcher. Assarat Amonea, c'est d'essayer, et c'est quelque chose qui rentrera dans le Chol et Notelamut, d'être capable de savoir qu'est-ce que nous devons donner, qu'est-ce que nous ne devons pas donner, et qu'est-ce que nous devons arrêter de donner qui serait à même de pouvoir entériner la souffrance et la douleur plus longtemps. Je peux vous dire que nous ne connaissions pas cela, mais que c'est une souffrance incommensurable. Souffrance incommensurable lorsque vous devez vous mesurer. Et pourtant, Dieu sait si j'ai de l'appoint et une voix qui s'entend et qui se porte, et que tous mes copains médecins oncologues venaient derrière, allez Ronnie, vas-y. Parce qu'il fallait parler, expliquer. Et comme beaucoup de patients étaient religieux, alors il fallait expliquer en quoi il était permis de mettre la patiente sous dormicum et morphium et de faire attention à devoir cesser tel monéa. Assarat Monéa, vous pensez qu'il y a un religieux, entre guillemets le mot religieux, parce que je le déteste, mais le mot qui est conscient de ce que veut dire Assarat Monéa? Affaire de la madette. Personne n'a étudié ça. Personne n'est venu s'intéresser véritablement à ce que le Rav Waldenberg écrit dans le Tzitz Eliezer, de savoir ce que le Rav Eliashiv a écrit, et soyez attentifs à ce que ces grands rabbinim d'une orthodoxie lituanienne, Abnei Brak, ont pu légiférer totalement étonnamment à ce qu'on aurait pu s'attendre. Avec une sanégoria, je sais pas comment on traduit ça en français, sanégoria, ben oui, ben c'est ça, c'est-à-dire un positionnement où on autorisait les fanim mishurat hadin. Parce qu'il sera amené devant les rats de cette phrase répétitive dans tout le Tanar. Mishpat ou tzedaka. Vous savez ce que veut dire tout au long du Tanar Mishpat ou tzedaka? Ça veut dire la justice. Et les fanim mishurat hadin chez la Mishpat. Les fanim mishurat hadin,
c'est non seulement d'avoir la loi, mais tzedaka, c'est d'être capable d'entendre l'esprit de la loi. Et étonnamment, Arav Auerbach, Arav Eliashiv et d'autres vont être capables dans ce domaine-là. Et en ce moment, à l'heure où je vous parle, à côté de Bnei Brak, Mayané à Yeshua, ils traitent de la manière la plus probante qui soit à la fin de vie. Nous avons été visités et nous voyons comment non seulement le Chok Rolé Noté Lamout est entendu, mais comment la législation orthopraxique d'une orthodoxie lituanienne est capable d'apporter le palliatif, l'accompagnement à cette fin de vie-là. Je vous rappelle des personnages, mais rendez-vous compte qu'en dehors de Hasarat Amonéa, est-ce qu'on peut demander de mourir? Vous avez oublié Yona? Lorsqu'il doit porter le message à Nidvé, et que l'Éternel l'oblige, en étant rejeté par la propre baleine, peu importe quand on rentre dans les fantasmagoriques, aval peu nous importe maintenant. Le phénomène historique et philosophique de l'enseignement ici est important. Il sort de Ninvé alors qu'il voit Ninvé se racheter sans qu'elle ait besoin d'être admonestée, et il se met auprès du petit arbre et dit à l'Éternel: prends ma vie, j'en ai assez de vivre. Si c'est pour voir Ninvé être sauvé et Israël condamné, je préfère que quoi? Que tu prennes ma vie. Qui d'autre va jouer ce rôle-là, vous le savez? Ah, il est célèbre celui-ci. Eliaou. Ah oui, à Moshe, après la faute du veau d'or, lorsque l'Éternel veut tout recommencer à partir de lui, et que Moshe vient et déclare il vaut mieux Machénina Missi frère. Mais Eliaou Hanavi, rappelez-vous Eliaou Hanavi, lorsqu'il se sauve devant celle qui s'appelle, elle a un joli prénom en français, mais une véritable ordure en hébreu, elle s'appelle Isabelle. Isabelle, c'était... Non, quand j'étais petit, avec Thierry Lafronde, elle me passionnait. Mais dès que j'ai appris le Tanar, Isabelle, alors Isabelle de Thierry Lafronde est passée à côté. Mais bon, bref. Et Isabelle poursuit, c'est-à-dire qu'il se sent poursuivi, et devant l'ange, comme devant Dieu, il dira, il transgresse, ton alliance, ils poursuivent tes prophètes, et moi, ils veulent me tuer. Alors qu'est-ce qu'il dit? À un moment donné, avant qu'il rencontre l'ange, il s'enfuit avec un écuyer, et à l'écuyer, il lui dit, laisse-moi tranquille, je veux être seul. Et vous savez ce qu'il fait? Il jeûne. Dans le désert du Negev, ni il ne s'alimente, ni il boit. Il faut que l'ange vienne et le bouscule pour lui dire, allons Eliaou, reprends-toi mon ami. Parce qu'il voulait quoi? Tamot nafshi. Tamot nafshi. Qui d'autre va dire Tamot nafshi? Shimshon. Alors, Shimshon, l'homme seul, isolé, celui qui combattra pour la gloire, le blason et la noblesse d'Israël, et où Israël ne prêtera jamais garde à la grandeur du personnage, eh bien il dira Tamot nafshi im finishtim. Vous vous rendez compte le nombre, parce que nous n'allons pas et nous ne sommes pas à la soirée où nous devons débattre de la législation, mais simplement vous montrer à travers l'ensemble des personnages présents ici. Et le dernier que je vous ai marqué peut-être, c'est Améler David. Il est magnifique celui-là. Vous voulez l'entendre? Oui. Une dégustation. Améler David Zaken, Baba Yamim, Vayichaseu Bebgadim, Velo Ichamlo. Je vous rappelle que David est en train de terminer. D'ailleurs, Adonia est déjà à En-Rogel. Si vous ne connaissez pas, c'est tout en bas de Ir David. Et à En-Rogel, il se fait sacré roi. Alors que, à ce moment-là, Bathsheba va rentrer et lui dire Votre Majesté. Mais attendez, comment peut-elle rentrer? Parce que je vous lis la suite. Vayom roulo avadav, yevakshu le Adoni Améler, ne'ara betula, ve'amda lifne Améler, utielo sochenet, ve'sharva becheka,
Vecham le Adoni Ameler. Ils ont amené une jeune fille vierge, capable de venir et de réchauffer. De quoi est-ce qu'on parle exactement? Il n'y aura pas de relation, ça c'est clair. Nos sages le disent, mais le texte le dit. Vaneara, Yafa Admeot, Vate la Meler Sochenet, Vate Charteu, Vameler Lo Yedaa. La question ici était non pas de retirer quelque chose, mais de permettre, comme je l'ai dit au tout début, Vaïgva, Vaïamot, j'aurais écrit Ameler, Tov, Zaken, Vesavea, Vaïe Esav, El Amar. Ce n'était pas de la cire et amonéa ici, d'enlever ce qui empêchait la mort, mais de permettre d'accorder quelque chose qui puisse entraîner la douceur, la sérénité, la chaleur à même de vous emmener. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a dans Asarat Amonéa, mais ça vous le connaissez tous. Mais nous l'avons pratiqué. C'est celle, l'exemple qui me revient en tête, mais j'en ai des centaines. D'Afrique, j'arrive pas à écrire là-dessus. J'écris mes livres de philosophie juive, mais j'arrive pas à écrire là-dessus. Je suis traumatisé de ce que j'ai vécu avec ces centaines de patients. Elle est là, elle est Haredia, je l'ai préparée à la mort, j'ai préparé son mari à vivre la mort de sa femme, j'ai fait rentrer les enfants un par un, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 3 ans, et moi je reste à côté d'elle et elle ne me lâche pas la main. Et chaque enfant qui rentre, une fois que l'enfant est rentré, je lui lâche la main, je sors et je la laisse seule. Elle s'est séparée des 8 enfants et du mari. Je suis en contact avec eux jusqu'à aujourd'hui. Ils sont tous mariés. Et quand je donne cours à Chemdat Adarom, à mes étudiantes à la Mirchlala, je vais à chaque fois faire un saut. Et elles sont toutes en robe longue et grand kissouille. Mais certaines ne peuvent pas s'empêcher de me sauter au cou pour m'embrasser. Parce que le souvenir qui est le leur, c'est de maman, comment est-elle partie, ou le père qui a 15 ans de plus aujourd'hui, vient et comprend comment il a pu vivre la mort de sa femme, et de savoir qu'une fois que celle-ci rendait son âme, en ayant été accompagnés, eh bien, ils avaient, eux, la possibilité de continuer de vivre et de devenir. Rendez-vous compte que j'essaye de la faire la plus simplement possible, vous avoir ramené quelques exemples et vous comprenez bien qu'il s'agit ici d'un véritable séminaire d'études concernant le Tanakh et la fin de vie. Le forum a travaillé 3 ans. Il n'a pas travaillé 1 an. Il n'a pas travaillé 6 mois, il a travaillé 3 ans, de 2002 à 2005. Et j'avais préparé une petite fin, FIN, pardon, une petite fin, une petite fin, je ne sais pas si je l'ai ici. Et vous savez, prochainement à Jérusalem, votre serviteur va ouvrir ce que j'appelle Café d'Art, le café de la pensée, en hébreu. J'ai un mécène, celui qui m'aide à sortir mes livres, et celui qui va me permettre d'ouvrir le café de la pensée où vont se rencontrer, j'espère, Kikara Musica, Yad Kikara Musica. Et le café de la pensée va commencer par une soirée. Ce sont des gens comme professeur Bergman d'Adassa, qui a pris une de mes amies après 12 ans de Parkinson, et qui lui a mis simplement un électrode, et qui est revenu à l'âge de 25 ans. Mais vous comprenez qu'avec les électrodes, on pourra faire autre chose. Ce que je veux parler, et je ne veux pas m'allonger là-dessus, et le premier semestre d'études, si Dieu veut, après les fêtes, va commencer par la rencontre entre la science et l'éthique. Ce que j'appelle moi Moussar HaKodesh, dans le langage du Rav Kook, dans Orot HaKodesh. C'est-à-dire que je veux savoir qu'aujourd'hui, dans les convergences de ce que l'on appelle dans le monde de la science, les NBA ici, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives concernant la robotisation et l'intelligence artificielle,
vers où emmenons-nous l'homme? Quand j'écoute un de mes maîtres qui enseigne cela, le professeur Laurent Alexandre, je vous conseille son livre, La mort de la mort. Quand je vois à quel point des dizaines de milliards de dollars sont investis pour faire reculer la mort par les GAFA. Vous savez ce que c'est GAFA? Google, Apple, Facebook, Amazon. Oui, ben ne rigolez pas, ce sont ceux qui sont venus vous présenter ne vont plus exister dans les années à venir. Ils sont terminés. Parce que vous avez vu sur quoi ils travaillent? Sur data. Et que tu saches, Gilles, que maintenant, de tous les rapports que je reçois, on travaille sur Big Data. C'est-à-dire qu'elle travaille sur 4400 exemplaires, eux travaillent sur 44 millions d'exemplaires. Que demain, on ne fera plus d'amniosynthèse, mais qu'on va prendre le sang de la mère et qu'on va être capable de séparer le sang de la mère du sang du fœtus et par séquençage de la DNA, d'être capable non seulement de découvrir le chromosome 27, mais de découvrir toutes les anomalies neuro- et neuromusculaires. Si le chromosome 27 engage 97% d'avortement, qu'est-ce que va engager la découverte dans le séquençage en nanométrie? C'est 1 milliard de moins de partage du millimètre de ce que nous allons faire et découvrir. Monsieur Kurzweil à Google, qui dirige le laboratoire de sciences, vient et à corps et à cri prône que les malades, l'enfant qui vivra plusieurs centaines d'années est déjà né en 2016. Les Chinois travaillent à l'heure où je vous parle sur les cellules souches afin d'essayer de transformer le IQ moyen de 110-120 à 180-190 sur 30% des bébés chinois. Ce que M. Julian Huxley appelait en 1957 le transhumanisme, parce qu'il avait peur d'utiliser le terme d'eugénisme employé par les médecins nazis. Je suis transhumaniste. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que j'ai là? Non, j'ai un ICD, ma chère. Implant cardiaque défibrillateur. J'ai été voir Rosenac et mes copains que tu connais. Je suis vraiment bien traité à Adassa. Mais enfin, c'est un peu de protection. Et je leur ai demandé qui vous a permis. Il avait décidé que le 18 janvier 2006 à 13h21, je ne devais plus être là. Comment osez-vous, pantoute-recuitant malandrin que vous êtes? Vous avez décidé de me mettre un implant cardiaque défibrillateur, et voilà que je peux continuer à user les neurones et les synapses neuronaux de mes élèves et de mes entendants. Mais c'était pas l'heure. Mais ils ont décidé que c'était pas l'heure. Non, c'était pas l'heure. Non, bien sûr que la question est rhétorique. La question est totalement rhétorique, mais ça veut dire que, je veux que vous compreniez, Laurent Alexandre, devant le dernier forum de l'année dernière, dit aux 1200 médecins réunis au Palais des Congrès, dans 10 ans, vous êtes caducs. Pas caducs, parce que vous n'avez pas appris la médecine, mais parce que la médecine européenne, comme avec l'Internet, elle ne s'est adaptée qu'à retardement, que par rapport au développement des convergences en NBIC, le retard est absolument incommensurable. Les GAFA, comme je vous ai dit, déposent des dizaines de milliards de dollars par an. La Chine et l'autre, et tenez-vous en Europe, mais c'est la Suisse qui travaille avec ses laboratoires. Mais nous sommes confrontés à toutes ces nouvelles formes de gouvernance et d'évolution. Et je crois que la fin de vie, lorsqu'on parle de la fin de vie, et lorsque j'introduis, moi, dans la leçon petite que nous avons donnée ce soir, mais qui est grande par la complexité des chapitres qui la composent, la notion d'évolution et de révolution, eh bien, il est évident que le problème fondamental, et c'est le titre de mon dernier ouvrage, l'identité morale de l'être hébreu. C'est de cela dont il est question. Et le débat au Café Da'at, ce sera de faire venir professeur Bergman, ce sera peut-être de faire venir Gilles Morali,
ou d'autres chercheurs de Weizmann ou d'ailleurs, et de faire venir des gens que je pense pouvoir, comme mon ami et très cher ami Uri Cherki, être en panel du point de vue de ce Moussar HaKodesh. De quel homme parlons-nous? Chose qui se posait dans cette dimension de fin de vie, avec des respirateurs artificiels ou non, avec un problème de mort cérébrale, de mort clinique cardiaque, oui ou non, et de ces machines qui fonctionnent, mais avec l'évolution, nous sera-t-il permis de faire tout et n'importe quoi? Voilà, le Tanakh nous parle de choses qui ne sont pas ce que nous connaissons aujourd'hui scientifiquement, mais dont les épreuves morales et éthiques sont omniprésentes dans le texte, que ce soit dans la réanimation, que ce soit dans le prolongement de la vie, que ce soit dans l'amélioration de la vie. Et vous savez quel est le nom de la dernière science aux États-Unis? La singularité, c'est-à-dire la singularité. Demain, eh bien, ils disent que nous pourrons aller choisir que notre enfant soit blond aux yeux bleus, 1m80, avec un IQ de 180. Est-ce que c'est acceptable, oui ou non? Est-ce que les électrodes pour le Parkinson pourraient être des électrodes pour autre chose? Est-ce que la sclérose en... Que vont devenir les hépatites? Parce que dans tous les laboratoires, la génomie est au centre des recherches. Et qu'aujourd'hui, toutes les manipulations à travers des cellules souches est en train de créer une véritable révolution. Je ne sais que beaucoup de choses parce que j'ai 30 ans d'expérience. Mais parce que moi, je ne veux pas tellement traiter de ce qui est bien ou mal, parce que je ne veux pas être le bon ou le mal pensant, mais je veux essayer que nous réfléchissions sur ces problèmes. Vous êtes, je suis, nous sommes tous concernés par ce devenir de l'homme. Et j'emploie bien le mot devenir, car le devenir est l'épithète du verbe être. L'avenir dont on nous parlait à l'école, on me disait toujours à Krish, qu'est-ce que vous allez, quel va être votre avenir, qu'est-ce qu'on va faire de vous? Alors mon professeur de français en première, je l'ai assis, quand je lui ai dit, vous ne parlez toujours d'avenir, qui est l'épithète du verbe avoir, quand moi je pense au devenir, qui est l'épithète du verbe être. On l'a bien entendu. Il a fini sa carrière, il m'a dit, celui-là c'est un révolutionnaire. Et j'étais révolutionnaire, puisque j'étais élève de l'Institut marxiste-léniniste parisien. Donc ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes confrontés, et que nous devons réfléchir, et que j'espère que vous allez vous intéresser. J'ouvre cela parce que un autre de mes professeurs, qui ne sait pas que je suis son élève, le philosophe Michel Onfray, l'université de Caen est quelque chose qui me parle. Si j'avais plus d'argent, c'est ce que j'ouvrirais à Jérusalem, pour deux raisons. Atachonen le Adam Dahat, et Kimitzion Tetzetora, ou Dvar Hashem Yerushalayim. Quand les publiques relations, la publicité est venue me voir, parce qu'il y aura des interviews à la télévision, à la radio israélienne, qui veux-tu dans ton café d'Ahad? J'ai dit, Basrouda Misderot, Yaron Mirechovot, Amir, mais université hybride, Vetami, mais Amir Lala. Ah, tu veux tout le monde? J'ai dit, je veux autant de gens qui soient capables de pouvoir entendre et comprendre, savoir et connaître, afin d'avoir les moyens de se mesurer à la réalité qu'on nous propose demain. Est-ce que nous sommes les victimes du iPhone ou est-ce que nous sommes les maîtres du iPhone? Je vous rappelle que dans le Tanakh, la question est posée quand Caïn est le Oved Adama, mais le Olam, le Vav, a disparu. Il est donc Eved Adama, et donc il est devenu le serviteur de la terre. Et la terre, il est donc le premier matérialisme historique. Il est donc la terre et sa maîtresse. Et Dieu lui dit, tu as la possibilité de t'améliorer, bien avant Rousseau, et la perfectibilité. Tu as la possibilité d'aller mieux. Il faut simplement que tu deviennes le maître d'océan. Et Abel, qui est-il? Abel est Roetson. Roetson, Roé, c'est la Shon Réa, le prochain. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu un berger mener son troupeau. Le berger est sur le côté ou à l'arrière. Parce qu'il a été capable, par sa nature d'être proche de l'autre, dans l'altérité presque lévinassienne, et bien de faire en sorte que le mouton le ressent, à tel point qu'il n'a pas besoin que le berger le mène, mais que le berger l'accompagne. Et les troupeaux avancent sans que les bergers soient au devant.
Eh bien c'est cela. C'est-à-dire que nous sommes confrontés. Est-ce que nous allons devenir les serviteurs de nos objets ou est-ce que nous allons devenir les maîtres de nos objets? Est-ce que nous sommes les objets de l'histoire ou les sujets de l'histoire? Et je termine juste avec cette phrase. Ah, attends, c'est pas un spectacle, n'applaudis pas. Vayashkem Avraham Baboker. Et je me suis dit, Ribono Shel Olam, pour aller sacrifier ton fils. Vayashkem Avraham Baboker. On a presque envie d'entendre les violons et farandoles qui l'accompagnent. Et j'ai réfléchi. Vayashkem, on aurait dû dire Vaïtorer, Vayaher, Vayakom. Pourquoi Vayashkem? Parce que les Hashkim, la racine c'est Shrem. L'épaule, mes amis, l'épaule. Vous savez que depuis toujours, et je la remercie d'avoir été là toutes ces années, dans la souffrance et la douleur, et de la peur de la mort toujours présente, d'avoir été une épaule capable de nous soutenir. Mais pour Abraham, c'était Vayashkem Avraham Baboker, il se leva de bon matin, parce qu'il était lui celui qui allait être le sujet de son histoire. L'acteur, celui qui était capable de lever le soleil, et non pas d'attendre par la grâce matinée que le soleil le soulève. Il n'en aurait été que l'objet. Il avait décidé d'être le sujet. C'est votre choix, c'est mon choix, c'est notre choix. Ce café va venir afin d'essayer de permettre à la population israélienne, qui est superbement intelligente, superbement sensible, et bien de pouvoir, contrairement à Pascal, parler de filines qui sont les nôtres, une sur les bras près du cœur et une sur la tête près de la raison, de dire que le cœur a des raisons, que la raison doit connaître par la pensée, le savoir et la connaissance.